Vous vous apprêtez à lancer votre premier roman ou alors vous venez tout juste de le publier et pourtant, c'est le calme plat, il ne marche pas autant que vous l'espériez. Peut-être que vous commettez des erreurs mais que vous n'en avez pas encore conscience. Donc ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 erreurs qu'il faut absolument éviter si on veut que son livre gagne en visibilité et si on veut trouver son lectorat. Première erreur à éviter, c'est de négliger son lancement. Tu te dis, mais c'est mon premier livre, on ne me connaît pas, moi je l'ai fini, il est corrigé, j'ai envie de le publier, hop, je le lance, et puis un matin, je mets un message sur les réseaux sociaux, mon roman est disponible, allez l'acheter. Et tu penses que les gens vont se jeter dessus et qu'ils n'attendaient que ça, eh ben tu te trompes parce qu'il va sûrement rien se passer du tout. Tu vas peut-être avoir quelques ventes, c'est possible, mais rien de plus. C'est simple, un lancement, ça se prépare, et ça se prépare des semaines à l'avance. On ne lance pas son roman en une semaine, sauf si tu as déjà une très grande communauté qui te suit et qui sera au rendez-vous au moment de ton lancement. C'est le cas de certains auteurs indépendants. Pour les autres, eh ben, c'est du travail et il faut préparer son lancement bien à l'avance. Ça veut dire qu'il faut se faire un planning, il faut prévoir des étapes, il faut dévoiler le titre, il faut dévoiler la couverture, il faut dévoiler le synopsis, il faut dévoiler des infos sur les personnages. En bref, il faut faire participer ta communauté et leur présenter ton roman au compte-gouttes pour leur donner envie de le découvrir le jour J et pour que la date soit bien ancrée dans leur esprit et qu'ils ne l'oublient pas, qu'ils soient vraiment au rendez-vous le jour où tu auras besoin qu'ils te soutiennent. Donc l'étape numéro 1, c'est qu'il faut éviter de négliger son lancement. Au contraire, on prépare son lancement bien à l'avance. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir créé une communauté en amont. Évidemment, ça va avec l'erreur numéro 1, puisque il y a des personnes qui se disent « voilà, j'ai écrit mon roman, il est terminé », et puis ensuite, une fois qu'il est publié, ou juste avant la publication, ils vont créer peut-être des réseaux sociaux, une page Facebook, un compte Twitter, qu'importe, mais vraiment trop tard. C'est-à-dire que pour créer sa communauté, il faut s'y prendre des semaines ou des mois à l'avance, bien avant de publier son premier roman. Pour te donner une indication, moi j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, je pense vers le mois de mars-avril. J'ai créé Twitter en mai, c'est un réseau que je connaissais pas du tout, et j'ai publié mon roman en juillet. Donc pendant plusieurs mois, j'ai commencé à créer ma communauté, à parler avec des gens, à échanger avec des auteurs, à nouer des relations, etc. Et c'est ce qui m'a permis, quand j'ai lancé mon premier roman, de gagner un petit peu plus en visibilité. Pas énormément, hein, il n'a pas cartonné dès le début, mais en tout cas, il n'était pas non plus noyé complètement dans la masse, il n'est pas passé totalement inaperçu. Donc il est très important de créer ta communauté en avance. C'est-à-dire qu'on se met sur les réseaux sociaux, on parle de l'écriture, on parle de ses habitudes, on parle de son roman, on parle de ses sessions d'écriture, on parle avec des blogueurs, avec des auteurs, bref, il faut commencer à créer ta petite communauté, à nouer des relations, et ensuite ce sera beaucoup plus simple pour toi de lancer tes romans, mais aussi de perdurer dans le monde de l'auto-édition parce que c'est pas un monde facile, et il est bien d'avoir des personnes sur qui se reposer, des personnes avec qui discuter, et des personnes sur qui tu pourras compter quand tu auras besoin, soit de parler, soit de promotion, soit de faire des concours, etc. Bref, pour diverses raisons. Donc on crée sa communauté bien longtemps à l'avance, et même plusieurs mois à l'avance. Troisième erreur à éviter, et elle est extrêmement importante, d'autant plus en auto-édition, c'est qu'il ne faut pas négliger l'aspect de son roman, la forme du roman. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en auto-édition et que c'est son premier roman qu'on peut se permettre de publier un roman de mauvaise qualité, pas assez travaillé, qui n'est pas fini. L'auto-édition a très mauvaise pub, ça on le sait très bien, des gens ont de gros a priori sur l'auto-édition, et donc il est très important que ton roman soit nickel, comme s'il avait été acheté dans une librairie et qu'il était publié en maison d'édition. C'est-à-dire typographie nickel, donc il faut faire des recherches ou passer par un professionnel, correction nickel aussi, même chose professionnelle, ou alors on est vraiment très calé en orthographe, en grammaire, dans les règles de syntaxe, etc. Et dans ce cas-là, on peut le faire tout seul, mais il faut vraiment qu'il soit nickel. La mise en page, même chose, on ne peut pas se permettre d'avoir une mise en page bâclée.
Ça m'est déjà arrivé de lire des romans où on n'avait pas de tiré-quadratin, où c'était pas bien mis en page, où ça sautait une page, où ça se mettait en plein milieu, où c'était pas bien décalé, bref, c'était très désagréable à lire, donc il faut que la mise en page aussi soit parfaite, et honnêtement, aujourd'hui, avec les gabarits qui sont proposés, c'est vraiment extrêmement facile. Et enfin, la couverture. On voit passer de ces couvertures, je vous jure, c'est vraiment atroce, c'est moche, et on se dit mais pourquoi? Comment c'est possible que ces romans-là soient publiés? Je veux dire, ça se voit. Soit les images sont étirées, sont mal montées, c'est-à-dire qu'on a une image collée sur une autre, donc du coup on voit très bien que c'est pas travaillé, que c'est pas fait par un pro. Bref, on peut pas se permettre de publier des romans avec des mauvaises couvertures. Si vous êtes en auto-édition et que vous débutez, ça marchera pas. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de lecteur, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que vous travaillez votre couverture. Soit vous avez des compétences, soit vous faites quelque chose de simple mais qui est bien fait, soit vous passez par un professionnel. Moi je l'ai fait seule, je dis pas qu'elles sont parfaites, loin de là, c'est pas du travail de pro en tant que tel parce que je n'en ai pas les compétences, mais j'essaye de faire en sorte qu'elles aient un bon rendu et que les gens aient envie de lire mon livre et que du coup la couverture accroche le regard. Jusqu'à présent, j'ai eu de bons retours. On n'est pas obligé de faire des choses très très complexes, mais dans tous les cas, il faut quand même que la qualité soit bonne, que l'image soit de bonne qualité aussi, que le montage soit joli. Donc vraiment, travaillez votre couverture si vous voulez que votre roman soit découvert. Quatrième erreur, c'est s'attendre à ce que les gens se jettent sur votre roman dès qu'il sort et s'attendre à ce que tout le monde vous trouve sans aucune promotion. Ça, c'est utopique, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que je vois passer sur les groupes Facebook des auteurs auto-édités qui se plaignent de ne pas avoir de lecteurs, de ne pas avoir de vente et qu'il ne se passe rien. Mais la question est, est-ce qu'ils font quelque chose pour qu'il se passe quelque chose? C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens se jettent sur votre roman, comme s'il n'y avait que vous et que vous veniez de publier le roman du siècle. Peut-être que votre roman est magnifique, peut-être qu'il est vraiment, qu'il a un message splendide, peut-être qu'il est très bien écrit. Je veux dire, là, je ne parle pas du contenu du livre, du fond. Là, je parle juste de promotion. Parce que quand on est un auteur auto-édité, on ne fait pas qu'écrire. On doit aussi devenir un commercial, un vendeur. Je sais, c'est désagréable, ça sonne presque comme un gros mot, mais il faut pas se leurrer. Si vous voulez être lu, il faut faire de la promotion. Mais c'est comme ça, je veux dire, ça va avec. On ne peut pas publier un roman, vouloir plein de lecteurs, vouloir que son message passe, vouloir que son histoire soit lue par des gens, sans rien faire. Ça ne marche pas. Il y a des success stories, on est d'accord, il y a des romans qui cartonnent d'un coup. C'est possible, je veux dire, il y en a, mais c'est une part infime des publications. Pour les autres, on doit bosser dur, c'est-à-dire que ça se travaille, c'est du boulot, il faut s'investir, il faut faire des plannings, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut échanger, il faut faire des visuels. C'est un long travail. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens n'attendent que vous. Ça ne marche pas. Il n'y a pas que vous, il y a des milliers, des millions de titres qui sont disponibles, sans compter tous les titres de maisons d'édition qui sont du coup mis en avant, et des publicités, on en parle à la radio, on en parle à la télé, ils sont dans les librairies. Vous n'êtes rien à côté, on n'est personne à côté des grands noms de l'édition, donc forcément vous avez encore plus de travail à fournir si vous voulez que votre livre soit lu. Donc ce n'est pas un gros mot de dire qu'on veut que son livre soit lu et soit découvert et qu'il faut faire de la pub et qu'il faut faire de la promo et qu'il faut avoir une âme un petit peu commerciale. Nous on aime écrire, on est d'accord, ce qui nous plaît c'est l'écriture. Ça restera toujours la priorité quand on est auteur, c'est qu'on aime écrire. Mais si on écrit aussi, c'est pour être lu. Sinon, on publie pas son roman et on le garde chez soi. On est d'accord. Si on veut être lu, il faut faire de la promo. Ça va avec, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc ne vous attendez pas à ce que votre livre marche tout seul sans rien faire. Ce n'est pas possible. Vous devez vous investir, vous devez travailler, vous devez faire de la promotion. Cinquième erreur, et elle va avec la quatrième erreur, c'est qu'il ne faut pas harceler les gens. Il ne faut pas les harceler à coups de mail, à coups de messages privés, à coups de publications à tout va. Sûrement pas. Et si je vous en parle, c'est parce que j'en ai vu passer et que j'en ai reçu aussi beaucoup. Par exemple, un auteur parle de son roman. Vous n'allez pas commenter en parlant du vôtre. C'est-à-dire que un auteur parle de son roman, dit voilà, j'ai reçu un nouveau commentaire, ou mon roman parle de telle chose, et il a mis une publication, par exemple sur Twitter ou sur Facebook. Ok,
il y a des auteurs qui commentent et qui disent « Ah, c'est bien, et si vous veniez découvrir mon roman ?» et puis mettre le lien et la couverture. Mais où on voit ça? Enfin, je veux dire, non, pas du tout, ça se fait pas. Ce n'est pas correct. Et dans tous les cas, honnêtement, je pense pas que les gens vont aller cliquer. Et puis de toute manière, pour moi, je reste sur c'est pas correct. Moi, ça me choque en fait, et je trouve pas ça normal de faire ce genre de choses. Donc on évite. Pareil, on n'envoie pas des messages privés à tous ses contacts plusieurs fois par mois en disant achetez mon roman, ça parle de ça, achetez mon roman, ça parle de ça. Ça devient saoulant, honnêtement. Je veux dire, si on suit la personne, dans ce cas-là, on ira découvrir son roman si on en a envie. On voit ses publications. Et d'autant plus si on ne suit pas la personne. Il y a des gens qui s'amusent à envoyer des messages privés comme ça à plein d'autres personnes. D'accord, c'est une forme de promotion, on est d'accord. Mais ça tourne au harcèlement le plus souvent et ça devient en fait très désagréable. Et honnêtement, c'est totalement contre-productif et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça ne marche pas. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc on évite. Même chose pour les mails. Moi, mon mail est disponible partout. Parce qu'à un moment donné, je faisais des corrections aussi, donc forcément, je partageais mon adresse mail. Elle est sur mes réseaux sociaux, elle est sur mon site, donc elle est totalement disponible, elle est à la fin de mes romans aussi. Et il y a des gens qui m'envoient des mails pour faire la pub de leur roman. Je ne suis pas d'accord, c'est pas à ça que sert mon adresse mail. Il y a des gens qui ont ajouté mon adresse mail à leur newsletter, et qui du coup m'envoient des mails régulièrement alors que je ne me suis pas inscrite. D'ailleurs, c'est totalement contraire au nouveau règlement qui est sorti il n'y a pas longtemps, le RGPD, et on n'a pas le droit de prendre les mails des gens pour les abonner d'office à des newsletters ou à des envois de mails réguliers. Non, ça ne se fait pas du tout. Donc vraiment, faites attention. Il faut faire de la promotion, mais il faut doser sa promotion. C'est très difficile, hein. Il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut savoir parler de ses romans, mais il ne faut pas aller jusqu'à harceler les gens, jusqu'à avoir des pratiques commerciales qui ne sont pas correctes et qui ne se font pas. Puisque dans tous les cas, les gens vont le remarquer. Les blogueurs, les lecteurs, les auteurs, toutes ces personnes qui vous côtoient sur les réseaux sociaux vont le remarquer et ça va peut-être les braquer. Moi, c'est ce qui se passe. Quand on me harcèle ou quand on fait ce genre de choses, honnêtement, ça me braque et je n'ai pas du tout envie de découvrir le roman en question. Et je peux vous assurer que les auteurs avec qui j'en ai déjà parlé, c'est la même chose. Donc on ne fait pas ce genre de choses. On fait de la publicité, de la promotion sur ses pages, sur ses comptes, c'est fait pour ça. On ne fait pas que ça, on parle aussi de soi, on parle de l'écriture, on parle de sujets qui nous touchent, on parle d'autres choses, on ne fait pas que des publications promotion, ça aussi c'est super désagréable, mais dans tous les cas, on ne harcèle pas et on trouve le juste milieu. Pourquoi je vous parle de ces 5 erreurs? C'est pas du tout parce que je me positionne en experte ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le cas, c'est parce que c'est juste que ces derniers temps, je pensais à ça. J'ai publié sur mon site un article qui parlait des erreurs à éviter quand on est débutant. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo en partageant les 5 erreurs qui pour moi me sautaient aux yeux. Des erreurs qu'en plus j'ai remarquées là il n'y a pas longtemps, qui sont vraiment revenues dans mon quotidien, on va dire, des réseaux sociaux, et qui m'ont un petit peu interpellée. Je me suis dit il faut que j'en fasse une vidéo pour en parler, donc j'en ai choisi 5 évidemment, il y en a beaucoup plus, hein, on est d'accord, il y a plein d'erreurs qu'il faut éviter. Il y a des erreurs qui sont pas très graves en soi, je veux dire, on fait des erreurs quand on débute, c'est normal, on apprend aussi. Mais il y a aussi des erreurs qu'on peut éviter, et peut-être qu'en écoutant des gens qui sont passés par là avant, en écoutant des gens qui ont déjà publié des romans, en lisant des articles, etc., on peut éviter ces erreurs et faire en sorte peut-être d'avancer un peu plus sereinement sur le chemin de l'auto-édition. Donc vraiment, essayez de réfléchir à ces 5 erreurs et à les éviter parce que ça vous permettra de faire votre petite place, de faire votre bonhomme de chemin, de trouver votre lectorat et de faire en sorte que vos romans ou votre roman gagnent en visibilité. Donc gardez ces 5 erreurs en mémoire et observez ce que font les autres pour peut-être découvrir ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour que ça marche. Voilà, j'espère que ces 5 conseils, ces 5 erreurs à éviter vous serviront. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours. À plus!